que lorsque des éléments nouveaux interviennent qui peuvent déséquilibrer le budget initial, la loi de finances initiale, il est autorisé au gouvernement de présenter à l'Assemblée nationale une seconde loi de finances rectificative. Ce déséquilibre peut intéresser à la fois les recettes, tout comme les dépenses. Il s'avère que pour cette année, il a fallu intégrer dans les recettes, dans les ressources de l'État, les droits de tirage spéciaux consentis par le FMI et qui ont atteint un montant important de près de 196 milliards de francs. Il fallait l'intégrer dans les ressources budgétaires de l'État et en même temps, il fallait sacrifier à certaines obligations de dépenses, notamment avec le renchérissement du coût du prix du baril. Le montant de la compensation Sénélec a été revu à la hausse et il fallait donc corriger cela, puisqu'en loi de finances initiale, nous étions sur un prix de baril du pétrole à 30 $ environ. Aujourd'hui, le même prix du baril a atteint 80 $. Ça veut dire que la Sénélec étant sur un système de revenus totalement approuvé et agréé, lorsqu'on demande à Sénélec de bloquer le prix de l'électricité alors que ses coûts de production augmentent, c'est la compensation qui vient portée par l'État pour permettre à Sénélec de maintenir les factures d'électricité à l'État. Et donc cette compensation, c'est un montant important. Il fallait le mettre dans le budget et transférer les ressources à Sénélec. Donc essentiellement, bien comprendre que c'est une loi de finances rectificative. C'est certes la seconde, mais c'est un respect de la transparence budgétaire venant du gouvernement, parce que le gouvernement a des leviers d'intervention qui pourraient ne pas être de passer tout de suite en loi de finances rectificative. Le gouvernement aurait pu utiliser les leviers que la loi lui donne, notamment les leviers liés à des décrets d'avance, à des réaménagements budgétaires par arrêté ou virement de crédit, mais l'exercice de transparence et de respect des prérogatives parlementaires en matière budgétaire fait que le gouvernement est venu nous présenter cette seconde loi de finances rectificative pour avoir un budget qui intègre à la fois des recettes nouvelles qui n'étaient pas prévues lorsque le gouvernement faisait la loi de finances initiale, mais aussi exécuter des dépenses qui, en fonction de la conjoncture économique, sont apparues comme des dépenses importantes et urgentes, comme la compensation Sénélec qu'il fallait revoir à la hausse du fait de l'augmentation du prix du baril intervenue en cours de gestion. Donc on peut s'attendre à chaque fois à une revue quand même si le même contexte se reproduit dans l'avenir. Oui, en fait, les conditions sont connues pour aller vers cette LFR, vers une loi de finances rectificative. Ça est dans tous les pays du monde, hein, chaque fois que l'équilibre... Parce qu'une loi de finances initiale, c'est quoi? C'est des prévisions. On prévoit que nous allons recevoir tant de recettes, on prévoit que nous allons dépenser tant. Maintenant, si en cours de gestion, parce que le Sénégal n'est pas un pays fermé, avec le renchérissement par exemple du coût du baril, il y a eu des incidences sur le niveau de vie des populations. Il y a également eu des incidences même sur les prix des denrées de première nécessité, parce qu'on est dans un environnement de reprise mondiale avec une tension, une explosion de la demande mondiale en produits, mais aussi une tension sur l'offre. Il ne faut pas oublier que pendant la pandémie, beaucoup d'unités industrielles à travers le monde étaient à l'arrêt, que beaucoup de pays ont utilisé leurs réserves de consommation pour pouvoir continuer à fonctionner. Et donc, les réserves étant épuisées, la machine de production ne démarrant pas à 100% immédiatement, tout ceci se traduit aussi par une explosion de la demande mondiale, quand bien même l'offre ne suit pas le même rythme. Et donc ça génère une tension sur le marché international, tension qu'on voit sur le baril du pétrole, tension qu'on voit sur le marché des biens et services, tension qu'on voit sur le coût du transport maritime, le coût du fret, etc. Tout ceci impacte. Et donc, l'État est obligé, dans ces conditions-là, de se délester de ressources importantes. Rien que cette année, le gouvernement, le ministère des Finances a lâché près de 46 milliards en recettes fiscales pour atténuer justement ces chocs liés à l'évolution du marché mondial. Donc, est-ce qu'on peut continuer à le faire? Il faut continuer à poser la question. La compensation Sénélec répond à la même logique d'atténuation des charges pour éviter que la répercussion se fasse sur les populations. Donc voilà en fait l'environnement qui justifie de prime abord
cette loi de finances rectificative qui rentre dans la logique de gestion. Encore une fois, il faut que les gens comprennent. Le budget, c'est 4 prérogatives. 2 ressortissent des prérogatives du gouvernement, 2 des prérogatives de l'Assemblée nationale. Ce qui ressort de la responsabilité du gouvernement, c'est de concevoir le budget et de l'exécuter. Ce qui ressort de la responsabilité de l'Assemblée, c'est de l'adopter et d'en contrôler l'utilisation. Voilà en fait un peu, la LFR participe au respect des prérogatives parlementaires en matière budgétaire.